L'utilité de ces bornes d'accroche, c'est surtout l'information aux promeneurs, à toute personne qui n'est pas issue de l'agriculture, qui a besoin de savoir à côté de quoi il se promène, quelle culture il traverse, la culture à ce stade actuel, mais qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va être produit avec ça, de quelle façon ça va être transformé, qu'est-ce qu'on va en faire, comment est-ce que je vais le retrouver dans mon assiette. Tout ça, c'est super important. L'agriculture, maintenant, ça va être, c'est son credo. Il va falloir qu'elle communique vraiment de façon à ce que ce fossé ville-campagne, dont on s'aperçoit qu'il a tendance quand même à être important et à s'écarter, de façon à le réduire. Et les bornes d'accroche, c'est une manière pour diminuer ce fossé de l'incompréhension, ou en tout cas de la méconnaissance. Alors nous, on a en effet 4 thématiques différentes. On a devant un champ de blé, devant une culture de colza, du maïs, et puis devant une prairie liée à la biodiversité. La biodiversité, elle est mise à rude épreuve chez nous, petit territoire, et ça fait de nombreuses années maintenant que toutes les surfaces, toutes les exploitations agricoles doivent mettre à disposition un certain pourcentage. C'est 7%, chez nous c'est bien au-delà, on est à 14%. Et si derrière moi, il y a une profusion de graines, de fleurs diverses, de fleurs mellifères. Mais je crois que c'est la base pour toute l'humanité. Hein. Si le rapport il est extrêmement simple, mais malgré tout très complexe, entre l'eau, l'air, la nourriture, c'est ce qui fait qu'on est encore sur Terre. Et il faut absolument favoriser cette biodiversité si on veut pouvoir perdurer. Derrière nous, on a de multiples graines qui vont se ressemer, qui vont redonner l'année prochaine, se multiplier. Si on regarde tout près du sol, eh bien on a également de multiples insectes. On va laisser toute cette prairie grandir, se développer jusqu'à ce qu'elle se mette en graines complètement et ces graines retombent. Et on ne la fauchera qu'à partir du 15 juin pour récolter l'herbe quelque part, le fourrage sec qui va pouvoir être donné aux animaux à partir du moment où ces graines seront retombées sur le sol. Alors, nous on a des retombées très positives, oui. Parce qu'on nous a dit c'est super, ça permet de comprendre ce qu'il y a derrière, de comprendre pourquoi si on prend l'exemple du colza, qu'est-ce que sont ces petites bêtes dont on entend beaucoup parler ces jours, des méligettes, c'est un ravageur. Ça explique aussi le colza tel qu'on le voit à l'heure actuelle. La difficulté pour celui qui n'y connaît rien, c'est de se représenter après l'huile en bouteille. Avant l'huile en bouteille, il y a ce passage-là et tout est expliqué sur ces 3 bornes. C'est juste magnifique. Alors l'agriculture locale, pour nous, c'est vraiment un élément très important. En tout cas, avec ma femme, on est toujours vraiment attentif à acheter des produits. Si on ne peut pas acheter des produits locaux, ici même dans notre secteur, lorsqu'on va dans les centres commerciaux, la première chose qu'on regarde, c'est si le produit est suisse. Ça, pour nous, c'est un critère vraiment important d'avoir une agriculture régionale et nationale s'il le faut.